la rentabilité d'un réseau, derrière la rentabilité se pose également la question de la répartition de la valeur. Quels sont les principes clés à respecter sur la répartition de la valeur? Lorraine Lemeur, peut-être pour commencer. Alors la répartition de la valeur entre un franchiseur et un franchisé, elle repose sur une symbiose économique. Le franchiseur investit dans la marque, dans la recherche, la viabilité du système opérationnel. Donc les droits d'entrée vont couvrir les coûts de formation et l'accès au savoir-faire, ce qui va constituer le revenu initial pour le franchiseur. Et ensuite les redevances, qui oscillent entre 2% et 8% du chiffre d'affaires, vont fournir un revenu récurrent, ce qui va financer le support, le développement du réseau et tout l'aspect marketing. Donc l'enjeu pour les franchisés est de maximiser l'efficacité opérationnelle et les économies d'échelle. Les contributions à la publicité vont renforcer la notoriété de la marque. Et le retour sur investissement, le fameux ROI, pour les franchisés, il doit être positif, équilibrant le coût et les bénéfices du système de la franchise. Donc la répartition de la valeur, elle va reposer sur un équilibre. Le franchiseur offre une structure robuste et une marque puissante. Et de son côté, le franchisé exploite ses avantages pour générer des profits. François-Luc Simon, sur l'aspect juridique de la répartition de la valeur. Alors, pour répartir la valeur, il faut qu'il y ait de la valeur. Sinon, il n'y a rien à répartir. Et donc, il faut se soucier prioritairement de la performance du modèle. C'est-à-dire un modèle... J'ai l'occasion d'en parler de temps en temps, de cette vieille règle du 2-3 qui veut, ou du 3-2 qui veut qu'on ait plusieurs magasins éprouvés pendant plusieurs années, qui font émerger un modèle, c'est-à-dire quelque chose qui est presque théorique, qui est déconnecté de la ville, du pouvoir d'achat, qui fonctionne en toutes circonstances. Tant qu'on a ça, tout ira. Tant qu'on a un modèle, tout ira bien. Après, il faut que le contrat soit équilibré. Il faut que le franchiseur soit pas trop gourmand, il faut que le franchisé soit pas trop gourmand, il faut trouver un équilibre, il faut faire appel parfois à un peu de technique contractuelle qui permet de créer des variables d'ajustement dans le contrat de franchise. Mais tant qu'il y a un gâteau, on peut couper les parts du gâteau. Le vrai problème, avant d'avoir l'ambition de bien découper le gâteau, c'est d'avoir l'obsession d'avoir constamment un modèle rentable et duplicable. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Sylvain Bartholomeu, quelle est la bonne répartition de la valeur? Alors, François-Luc parlait de gourmandise. Moi, je vais vous parler d'embourgeoisement. C'est qu'en fait, quand un réseau il se développe, ça rejoint le principe de la gourmandise, parfois, la tendance du franchiseur, c'est de s'embourgeoiser. Et il faut lutter contre ça. Parce qu'effectivement, il y a le sujet de la création de valeur, mais il y a le sujet de la répartition de la valeur. Et dans la répartition de la valeur, il y a un principe qui est simple, qui constitue même le métier de franchiseur, c'est apporter le meilleur service au meilleur prix. Et parfois, quand on est en développement, on a tendance à oublier ça, à staffer, à bureaucratiser la tête de réseau, et à un moment donné, à se dire, finalement, on n'a plus assez de moyens, il faudrait peut-être augmenter les redevances ou commencer à surfacturer auprès des franchisés. Et on casse en fait le principe même du modèle. Ce sujet-là est extrêmement structurant, apporter le meilleur service au meilleur prix. Il y a un autre point important dans la répartition de la valeur, c'est le sentiment d'équité. Je ne parle pas d'équité, je parle de sentiment d'équité. Les franchisés, en fait, ont, pour la plupart des cas, dans l'écrasante majorité, une vie dans un réseau. Donc ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Comme ils sont dans un seul réseau, ils vivent la répartition de la valeur comme équitable ou pas équitable. Et là, il y a un sujet qui est clé et qui relève aussi du métier de franchiseur, qui constitue le métier de franchiseur, c'est les actes de transparence. Je dois montrer que j'alloue bien les redevances au bon endroit, au bon moment. Je dois montrer que j'investis à bon escient pour défendre le réseau et l'intérêt général. Donc à un moment donné, cet acte de transparence, montrer comment j'utilise les redevances, c'est fondamental parce que ça permet de lutter contre ce sentiment de se dire le franchiseur n'utilise pas les ressources convenablement et ce sentiment en fait d'inéquité dans la répartition de la valeur.